Carmen a 70 ans. Elle vit seule à Grenoble, mais son frère n'habite pas très loin. Après une fracture du col du fémur, elle a été hospitalisée. En bonne santé avant cet accident, elle ne bénéficie donc ni de l'APA ni d'assurance dépendance. Dès l'admission de Carmen, l'assistante sociale de l'hôpital organise son retour à domicile. Elle demande à Carmen si un aidant naturel dans son entourage pourrait jouer le rôle d'orchestrateur. Carmen indique que son frère est d'accord. L'assistante sociale organise une prise en charge complète de la première semaine du retour à domicile, le temps que le frère de Carmen soit formé pour prendre le relais en tant qu'orchestrateur, lit médicalisé, ménage, portage de repas et demande d'APA. Sur le portail, le maître d'œuvre débloque le fonds de réserve pour que Carmen puisse bénéficier des services de base dès son retour. Il reçoit la demande de validation du rôle d'orchestrateur pour le frère de Carmen, Oscar, et contacte ce dernier pour valider son statut. Il lui donne un accès au portail pour se former, se documenter et lui permettre d'échanger avec le pôle. Oscar peut à présent accéder au portail. Il peut choisir de se former dans le pôle proche de son domicile ou bien par des cours en ligne. Une fois qu'il a suivi le parcours de formation, il obtient l'agrément d'orchestrateur. Un orchestrateur professionnel référent est à sa disposition en cas de besoin. De plus, il est informé que dans sa prochaine déclaration d'impôt, il pourra dégrever certains coûts liés à cette fonction. Une fois sortie de l'hôpital, Carmen est prise en charge à domicile. Elle bénéficie immédiatement des services financés par le fonds de réserve. 3 passages par jour seront assurés pendant la première semaine pour le ménage, les soins et le portage des repas. Comme prévu, son frère prend le relais pour faire évoluer le cahier de besoins. Petit à petit, il réévalue les besoins de sa sœur, actualise le cahier des besoins et recherche une optimisation des moyens financiers. Constatant que le moral de sa sœur est en baisse et constitue un obstacle à son rétablissement, Oscar demande un rendez-vous avec un gériatre. Il réalise qu'il peut s'occuper des courses et des repas du week-end et annule les services correspondants. L'infirmière continuera donc de passer le matin pour les soins et la toilette, tandis que l'auxiliaire de vie passera en semaine. Il émet une alerte sur de possibles difficultés financières à long terme. N'ayant pas trouvé de solution pérenne pour assurer le passage de l'auxiliaire 3 fois par jour, l'orchestrateur référent propose l'installation d'une téléalarme pour rassurer Carmen et Oscar. Alerté par le portail concernant le manque de ressources humaines et financières, l'orchestrateur référent profite de la visite auprès du gériatre pour organiser une réunion de coordination dans les locaux du pôle métier avec le gériatre et l'auxiliaire de vie. Lors de cette réunion, un bilan des premières semaines du retour à domicile est fait, la situation est analysée et des solutions sont identifiées. Il s'avère que Carmen a besoin d'un ostéopathe. Cependant, cette compétence n'est pas disponible sur le territoire pôle. Grâce au système d'aide à la décision, le portail propose à l'orchestrateur 2 options pour la prise en charge de l'ostéopathe. Faire déplacer un ostéopathe ou arranger un trajet mutualisé. Carmen accepte le trajet mutualisé. Le portail identifie que Pierre bénéficie d'une demande similaire au sein du pôle. En accord avec Pierre, Carmen pourra bénéficier du même trajet. Le coût d'un VSL sera donc économisé et supporté par les 2 bénéficiaires. Le système enregistre la difficulté à trouver des ostéopathes sur le territoire du pôle. Grâce aux échanges au sein du pôle, l'auxiliaire de vie de Carmen a pris connaissance d'une formation mutualisée sur la fracture du col du fémur. Elle participe à cette formation diplômante d'auxiliaire de vie, le DEAVS, qui est aussi un diplôme d'État. L'auxiliaire de vie de Pierre, qui participe aussi à cette formation, se forme sur des tâches qui étaient jusque-là réalisées par une infirmière et qu'elle pourrait prendre en charge à son tour. Pendant ce temps, Carmen a commencé à récupérer sur le plan fonctionnel. Le nombre de passages de l'auxiliaire de vie est donc réévalué à 2 passages par jour. Oscar, en tant qu'orchestrateur, fait lui-même cet ajustement sur le portail. Grâce à ce suivi amélioré, Carmen a récupéré très vite. Elle se déplace plus facilement, elle peut préparer son repas seule et arrive à faire une partie de sa toilette. La téléalarme est maintenue et les services sont ramenés à 5 heures d'aide par semaine. À l'aide du portail, le maître d'œuvre bénéficie d'un suivi statistique de l'évolution des ressources des pôles placées sous sa responsabilité. En fonction des alertes, il prend des décisions pour optimiser les ressources du territoire. Ici,
Le portail attire son attention concernant les nombreux recours à un ostéopathe extérieur au territoire du pôle dans lequel habitent Pierre et Carmen. En conséquence, il alerte les décideurs publics dont il dépend sur la nécessité d'affecter des ressources supplémentaires à ce territoire.